Dans la première question de cet exercice, on nous demande d'expliquer ce qu'est un satellite géostationnaire. Tout d'abord, un satellite géostationnaire semble immobile pour un observateur terrestre, car ce satellite géostationnaire reste toujours à la verticale du même lieu. Par conséquent, la période de révolution d'un satellite géostationnaire est environ égale à 24 heures. En effet, pour un observateur terrestre, il lui faut à peu près 24 heures pour que la Terre tourne sur elle-même, donc qu'il fasse tout un tour de la Terre. Et donc, vu que le satellite géostationnaire reste à la verticale du même lieu, il faudra également 24 heures au satellite géostationnaire pour faire cette trajectoire. Dans la deuxième question, on nous demande de préciser le référentiel le plus adapté pour étudier le mouvement du satellite assimilé à un point ponctuel S, comme cela est indiqué sur le schéma. Le référentiel adapté à l'étude du mouvement du satellite géostationnaire, AlphaSat, est donc le référentiel géocentrique. En effet, le centre de ce référentiel est le centre de la Terre. De plus, les trois axes de référence sont orientés vers trois étoiles éloignées. Et donc, vu que ces étoiles sont très éloignées de la Terre, on considérera que ces étoiles sont fixes. Par rapport à la Terre, bien sûr. Dans la troisième question de cet exercice, on nous demande de retrouver l'expression du vecteur accélération AS, et cela dans le repère de Freinet, tel que AS est égal à grand G fois MT divisé par rayon carré. Donc, nous avons fait un schéma ici. Sur ce schéma, nous avons ici donc, le vecteur, dans le repère de Freinet, le vecteur N, qui est dirigé vers le centre de la Terre. Et on a également ici, tangent à la trajectoire, le vecteur T. Tout d'abord, pour retrouver cette expression, on va utiliser l'expression vectorielle qui exerce la Terre sur le satellite. Donc, F, qui exerce la Terre sur le satellite, donc qui est égal à grand G, la constante de gravitation universelle, fois la masse de la Terre, fois la masse du satellite, que j'appelle ms, divisé par le rayon de la trajectoire au carré, puisqu'on considère qu'on a une trajectoire circulaire, et orientée vers le centre de la Terre, vers n. En effet, cette force qu'on appelle ici F de S sur T, eh bien, comme ceci, F de S sur T, ici, est bien orientée vers le centre de la Terre. Maintenant, on va appliquer la seconde loi de Newton sur le satellite. La seconde loi de Newton nous dit quoi? Que la masse du satellite fois son accélération est égale à la somme des forces extérieures qui s'appliquent sur ce satellite. Or, la seule force qui s'exerce sur le satellite est F de T sur S, la force de gravitation. Par conséquent, on peut écrire que ms fois A est égal à grand G fois mt fois ms divisé par le rayon carré et orienté suivant n, le vecteur ici normal, qui est orienté vers le centre de la Terre. ms ici. On constate que les deux masses du satellite s'annulent. Il nous reste donc ici A, qui est égal à grand G fois la masse de la Terre divisé par le rayon au carré suivant n. Par conséquent, la norme du vecteur accélération A vaut bien grand G fois mt sur
R au carré.